Bienvenue dans cette vidéo tuto. Je vais vous montrer comment créer des zones d'insertion de texte dans un PDF grâce à InDesign. InDesign propose justement des outils qui nous permettent de créer des PDF modifiables. On peut taper du texte dedans avec trois petites formules que je vous ai très rapidement créées ici. Pour cela, vous lancez InDesign, vous créez une nouvelle page et vous allez créer une zone ou un objet. Peu importe, il faut qu'il y ait un élément concret sur votre page. Une fois que c'est fait, vous faites un clic droit dessus et vous allez dans l'élément objet interactif. Et là, vous pouvez déjà comprendre qu'on peut créer beaucoup plus que de simples zones de texte. Pour cette vidéo tuto, on va se contenter de créer un champ de texte. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher ici. Donc il y a plusieurs éléments à comprendre. Ici, vous pouvez très rapidement changer le type d'élément. À cet endroit, vous allez lui attribuer un nom. Généralement, si c'est une zone de texte, il y a un titre qui indique ce que la personne va devoir insérer comme texte à l'intérieur. Par exemple, adresse. Vous pouvez lui attribuer un événement. Je vous recommande dans un premier temps de laisser tel quel. Vous pouvez même aller plus loin en créant des scripts d'action. Et ce qui va nous intéresser, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est ici. La description, c'est un élément qui va apparaître dans l'éditeur PDF, par exemple avec Adobe Reader. Lorsque la personne va passer la souris au-dessus, va s'afficher une petite fenêtre. Et bien, le contenu, vous le maîtrisez ici. Donc, je vais reprendre le même élément, adresse, de telle sorte à ce que la personne comprenne que ce qu'on attend d'elle dans cette zone de texte, c'est une adresse. Vous laissez cocher cette case, vous avez 2-3 petites options que je vous laisse cocher ou non selon votre besoin. Les deux éléments importants à comprendre, c'est le multiligne et le défilant. Le défilant permet simplement de dépasser la case et le multiligne permet, comme vous le voyez ici, d'écrire sur plusieurs lignes. Donc, cocher selon vos besoins. Vous pouvez choisir le type de police. Ensuite, son empattement, est-ce que c'est gras, italique? Et ici, vous pouvez même choisir la taille, imposée. Je vous recommande de laisser automatique quand ce sont des zones où vous ne savez pas exactement combien de caractères vont être rentrés dans cette zone de texte. Si ici, je ne sais pas du tout combien de texte la personne va rajouter, je laisse en automatique de telle sorte à ce que le logiciel gère la taille en fonction du nombre d'éléments qui seront dedans. Et il va grossir la police ou la réduire en fonction du besoin. Une fois que c'est fait, en réalité, tout ça, il n'y a pas besoin de cliquer OK. Ça s'impacte directement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait un export de PDF, il faut choisir un PDF interactif. Donc ici, vous passez de l'impression à l'interactif. Vous cliquez sur Enregistrer et vous pouvez laisser tel quel et directement exporter. Ce que je vous invite évidemment, c'est de faire un export et de tester par vous-même, vérifier que tout fonctionne comme vous l'avez bien conçu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à partager cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. À plus.